Le granit, de l'extraction à son utilisation dans le funéraire. Dans ce documentaire, nous allons découvrir comment le granit, utilisé depuis la nuit des temps dans les lieux sacrés du monde entier, est aujourd'hui extrait et façonné pour la réalisation de monuments funéraires. Commençons donc par un résumé succinct des étapes de sa formation géologique. La genèse. Par opposition aux roches effusives d'origine volcanique, le granit se forme lors d'un refroidissement du magma lorsque celui-ci est piégé en profondeur dans la croûte terrestre. Ce refroidissement, qui peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années, permet aux roches de cristalliser et donne ainsi naissance à des plutons, c'est-à-dire des massifs de roches magmatiques cristallisées. Puis, par compensation isostatique, contrecarrant l'érosion, ces massifs cristallisés se soulèvent et remontent en surface. Le granit affleure en surface et se trouve alors soumis à l'érosion. Cette érosion augmente ainsi la surface accessible du massif granitique. Nous allons détailler à présent la composition de cette roche. La composition du granit. Le granit est composé de mica, noir, qui lui confère très souvent son aspect moucheté. De feldspath, qui lui donne sa couleur, et de quartz, qui lui donne sa brillance naturelle. L'extraction. Voici comment se compose une carrière de granit en Bretagne. Les paliers sont le résultat de l'extraction successive de couches d'une roche d'une dizaine de mètres de hauteur. Au cours du temps, la carrière s'enfonce, on parle alors de fond de carrière et de haut de carrière. Le principe de l'extraction est de détacher des blocs d'environ 10 000 tonnes sur une dizaine de mètres de haut et une vingtaine de mètres de long. Ces blocs sont détachés de la paroi par explosion, tout comme ce bloc que l'on s'apprête à diminuer. Mais avant cela, il faut perforer la roche aux dimensions du bloc souhaité. Des centaines de trous répartis tous les 20 cm sont réalisés à l'aide de foreuses automatiques.
Les forêts utilisées pour ces perforations sont de longueur croissante pour atteindre les 10 mètres de longueur voulue. Cette opération est bien sûr renouvelée dans le plan horizontal. Ces perforations achevées, l'ensemble de ces trous est rempli de poudre noire. L'explosion détachera le bloc en le déplaçant d'environ 20 cm dans le fond de carrière. Une fois le bloc détaché et réduit si nécessaire par le même procédé, les pièces obtenues sont remontées en haut de carrière. De tous ces trous, il restera ces rainures visibles sur les blocs bruts. Arrivés en haut de carrière, les blocs sont lavés pour être inspectés à l'œil et repérer ainsi d'éventuels défauts de roche. Puis, ils sont recoupés aux dimensions demandées par le client, relavés et enfin identifiés. Au final, la production de grands blocs utilisables en premier choix, par exemple pour le funéraire, représente 10% de l'extraction totale. Le reste est transformé en gravier. Le façonnage. L'étape suivante est le façonnage du bloc brut pour aboutir aux différents éléments du monument funéraire. L'entreprise chargée de réaliser le monument reçoit les plans du client et les blocs de son fournisseur qui arrivent en zone de stockage. Ces blocs bruts sont avant tout sciés horizontalement. Pour cette étape, ceux-ci sont alignés sous le portique d'une scie à câble diamanté. Cette machine très moderne est alors programmée pour la tâche à réaliser. De plus, périodiquement, elle place des cales afin que les tranches en cours de découpe ne se cassent pas. La tranche obtenue passe alors dans la phase de façonnage à proprement parler. Tous les déplacements de pièces sont réalisés grâce à un système de chariot qui court sur des rails suspendus et des ventouses mécaniques. Le granitier prépare manuellement les tranches en égalisant les bords au ciseau. La première opération menée est le polissage des surfaces. Ceci permet aussi de repérer les défauts de la roche avant d'enchaîner sur les autres étapes.
Sur cette nouvelle surface polie, suivant les plans du monument, le granitier reporte les cotes tout en optimisant son tracé afin d'éviter des pertes de matière. Il place ensuite la plaque de granit sur le pied pivotant de la scie circulaire, utilisée pour la découpe des pièces rectangulaires. Cette scie circulaire, après programmation, descend progressivement de quelques millimètres à chaque passage. Une fois la découpe terminée, le bloc est inspecté pour vérifier l'absence de défauts cachés dans la roche. Cette étape terminée, les blocs sont déplacés sur le poste suivant, le polissage des champs. Pour cela, les pièces empilées sont alignées, tandis qu'une polisseuse sur rail se déplace et vient égaliser les champs exposés. Pour les pièces circulaires, le patron, une fois reporté sur la plaque de granit, la découpe se fait avec une scie à câble diamanté. La programmation de la découpe nécessite d'entrer le rayon de la courbe et la vitesse de coupe. Le granitier programme la vitesse de rotation du câble diamanté. Cette vitesse dépend de l'épaisseur de la pièce. Si elle est trop élevée pour l'épaisseur demandée, le câble risque de casser. La découpe est ici accélérée 20 fois. Ces 30 secondes ont filmé 10 minutes de coupe réelle. Puis, la pièce passe au polissage des champs sur une machine spécifique. Pour ce type de pièce courbe, le polissage des champs se fait alors à la fraiseuse. Cette machine entièrement automatique sélectionne les fraises et peut polir la pierre 24 heures sur 24. Le polissage manuel est la dernière étape du façonnage. Il s'agit principalement de biseauter les angles, cette manipulation étant difficile à réaliser par une machine. Bien que toutes ces manipulations soient aujourd'hui assistées par de puissantes machines, ce travail reste toujours difficile. Les différentes pièces du monument sont terminées et rassemblées avant l'expédition. Il aura fallu en moyenne 25 à 30 heures pour les réaliser. Bien que nous ayons jusque-là montré le granit poli, d'autres types de finitions sont possibles. Brut, scié, bouchardé, adouci, poli, sablé
et flammé. Le monument. Voici les différents éléments qui composent 3 types de monuments funéraires. Pour commencer, voici le feltis. Il est composé de plinthe avant-arrière, de plinthe latérale, de semelle avant-arrière, de semelle latérale, d'une base, de bordure latérale, d'un prie-dieu, d'un closoir central, d'une tombale et d'une stèle. Voici les éléments du monument somme. Il est composé d'une bordure avant, de bordure latérale, d'un socle, d'une tombale et d'une stèle. Et finissons par le tumulus. Il est composé de portes, de contreportes, d'élévations latérales, d'accotoirs, d'un socle, d'une tombale et d'une stèle. La pose. Au cimetière, le travail commence en creusant une fosse à l'emplacement réservé. Cette fosse doit faire précisément 1,42 m de profondeur. Pour cela, après l'utilisation de la pelleteuse, le travail est terminé à la main. Les caveaux en béton sont ensuite mis en place et ajustés. Un ciment léger est préparé pour remblayer le caveau. Après remblai, la plaque supérieure qui recevra le monument est installée. Une fois les joints terminés, l'ensemble est soigneusement lavé. Parfois, les parois intérieures sont aussi peintes en blanc. Le monument peut alors être assemblé en commençant par la semelle.
Les éléments de celle-ci sont positionnés avec soin et calés avant d'être vissés. Sur cette semelle prend place les 4 parties du soubassement, également positionnées et calées avec attention avant d'être fixées. Les 250 kg de cette tombale sont alors posés et centrés. La mise en place de la stèle achève l'installation du monument. Celle-ci est amenée et enfilée sur son axe pour être ensuite progressivement descendue, centrée et scellée. Et enfin, pour terminer, le monument est soigneusement lavé à l'eau claire. Des joints sont alors réalisés sur toutes les différentes parties. Le monument est en place et la décoration termine la pose. Afin que les familles puissent venir se recueillir en toute sérénité au pied de ce monument funéraire en granit, il leur a donc fallu le savoir-faire et le travail attentionné de toute une chaîne d'artisans. Des artisans dont vous avez découvert chacun des maillons dans ce documentaire.